Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire mon book haul du mois de décembre. Je sais, j'ai un petit peu de retard parce que nous sommes déjà mi-février quasiment. Mais ça me tenait quand même à cœur de vous montrer tout ça parce que j'ai acheté de belles choses et j'ai reçu de magnifiques cadeaux et j'en suis extrêmement reconnaissante. Et vous le savez, je ne fais pas ce book haul pour me vanter ou quoi. Ça me permet à moi d'avoir un suivi de ma consommation livresque si on veut. Et je sais que ça plaît aussi à certains d'entre vous. Donc c'est vraiment que pour ça et pas du tout pour me vanter. Parce que sinon je préfère ne pas en faire, comme ça c'est réglé. Comme d'habitude je vais commencer par les services de presse, ensuite je ferai les cadeaux et à la fin je ferai mes achats. D'ailleurs il y en a des très beaux donc vraiment restez jusqu'au bout. On va donc commencer tout de suite. Au mois de décembre, il y avait le salon du livre de la presse jeunesse de Montreuil dont je vous ai déjà beaucoup de fois parlé. Il y a même un vlog entièrement dédié à celui-ci. Et je suis repartie avec un peu beaucoup de livres de la part de chez Hachette Roman, chez laquelle j'étais invitée pour un Secret Santa. Enfin, trop bien, vraiment c'était un truc de fou. Et donc je vais vous présenter tous les livres avec lesquels je suis repartie, à commencer par Persona, le deuxième tome, écrit par Yelena. Ça tombait à pic que je l'ai à ce moment-là, puisque j'ai pu aller voir l'autrice en dédicace. J'ai donc eu ma dédicace sur le tome 1 et sur le tome 2. C'est trop beau, c'est trop mignon, je suis trop fan et j'ai trop hâte de pouvoir me plonger dans celui-ci. Il y avait ce magnifique marque-page aussi de Pax et Andrea. Donc voilà, trop chou, j'adore, je suis absolument fan de cette histoire et j'ai vraiment trop envie de me jeter dans celui-ci. Mais j'avais des lectures un petit peu, pas prioritaires, parce que par rapport au SP c'était un peu différent, mais c'est plutôt des engagements auxquels je devais me tenir. Mais là j'ai trop hâte de pouvoir me replonger dans cet univers de Found Family, vraiment... Je ne peux que vous recommander de lire ce roman, je l'ai déjà offert et conseillé une multitude de fois, donc il serait temps que je continue pour me mettre à jour dans la saga. Comme la poste me jouait des tours, je n'avais pas reçu Royalty Witches, le tome 2 écrit par Laia Lopez et Alena Pons, et franchement ça m'énerve que la poste m'ait perdu donc les 3 colis. Donc le premier c'était Persona tome 2, le deuxième c'était celui-ci, et le prochain donc ce sera aussi la même chose. Mais je voulais quand même trop avoir ce roman, enfin ce roman graphique si je puis dire, parce qu'il y a des images, donc j'essaie de vous en chercher une. Donc voici, c'est trop beau. J'espère que ça spoil rien parce que c'est un tome 2. Et pareil, je ne l'ai toujours pas lu parce que comme je vous le disais, j'avais des engagements à respecter avant. Donc il faut que je lise le tome 1, je sais, oui, toujours. Et j'aimerais beaucoup vous faire un petit vlog sur le tome 1 et le tome 2, comme ça j'englobe les deux, ça pourrait être vraiment sympa. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et si vous avez lu aussi la saga. Je sais que plusieurs d'entre vous me tannent depuis maintenant plusieurs années pour que je lise le tome 1. Et là, ayant le tome 2 aussi à chroniquer, je vais devoir mettre les bouchées doubles et je vous promets que là, dans les prochains mois, ce sera fait. Et donc le prochain, c'est Eyes of Dreams, écrit par Eden Detera, toujours chez Hachette Roman, enfin ils le sont tous dans tous les cas. Et celui-ci, pourquoi je ne l'ai pas encore lu? Eh bien pour la simple et bonne raison que j'ai vu énormément d'abandon sur celui-ci. Et je voulais me lancer courant du mois de décembre, même on va dire janvier, mais... de voir tous ces abandons, ça m'a fait un peu peur et je me suis dit oula, je vais attendre un petit peu, je vais lire autre chose, je vais oublier qu'il y a autant d'abandons, même si je ne peux pas oublier, et je me lancerai un peu plus loin. Mais c'est vrai qu'il me tente quand même beaucoup et je vais pas avoir le choix de le chroniquer dans tous les cas. En plus de ça, j'ai pu voir l'autrice toujours à Montreuil. Voilà, elle m'a fait une petite dédicace, c'était trop chou. Et j'ai donc eu les 3 marque-pages suite au service de presse qui sont comme ceci. Et donc durant les dédicaces, elle en offre un... durant la dédicace, comme enfin tous les auteurs quasiment qui ont des marque-pages. Et là en l'occurrence je suis trop contente d'avoir les 3, j'ai plus qu'à me jeter dans celui-ci et j'espère fortement passer outre tous ces abandons et moi-même l'apprécier. Et donc toujours à Montreuil, mais ça je vous en ai déjà parlé, j'avais eu en cadeau, je pense qu'on peut dire ça comme ça, les épreuves non corrigées de Les fleurs les plus dangereuses non pas d'épines, pardon, écrit par Lydie Tabarin, qui est d'ailleurs comme tous ses romans déjà sortis. Et moi j'avais cette épreuve avec au dos le résumé, tout ça, et je trouve ça trop chouette en fait d'avoir ce genre d'écrit. Moi ça m'a fasciné vraiment parce que c'est la première fois que j'en ai un. Je ne l'ai malheureusement pas encore lu pour plusieurs raisons. Déjà le mois de décembre était très compliqué, le mois de janvier je travaillais tout ça et on est déjà en février. Donc vraiment le temps il passe comme ça, je sais pas ce qui se passe. Et j'ai déjà reçu les épreuves donc corrigées, enfin la version finale qui est dans une magnifique box que je vous présenterai du coup en janvier. Et j'ai trop hâte de pouvoir m'y plonger. Et d'ailleurs en y réfléchissant je me disais peut-être que ce sera un de ceux-là ma prochaine lecture, mais comme c'est un peu le livre du moment et qui me tente énormément, j'ai bien envie de m'attaquer à celui-ci. Donc à voir, potentiellement je pourrais vous faire voter sur lequel des 4 je m'attaque en premier, lequel... bon, Royalty Witches faut que je lise le 1 avant, mais lequel vous intéresserait le plus par exemple. Donc vraiment n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire.
Et à la fin du mois de décembre, j'ai eu l'agréable surprise de recevoir juste avant de partir, donc on va dire il est arrivé le 22 décembre je crois, Heartstopper tome 5. Il a pour sous-titre Mes premières fois, donc vous voyez que l'histoire avance un petit peu. Écrit donc par Alice Oseman et dans la collection roman graphique. Je suis trop contente, vraiment, je suis trop fan franchement. C'est vraiment une des sagas que j'aime le plus suivre. De toutes les sagas on va dire, c'est vraiment celle où je me précipite le jour J pour l'acheter. Je le lis dans la foulée et là ça a été le cas, j'ai pu le lire durant mes petites vacances de Noël. Vous avez vu le vlogmas normalement mercredi avec tout ça, bon c'était assez rapide mais voilà, j'ai pu le lire à cette occasion, c'était trop cool. Et je crois que je ne l'ai pas encore chroniqué, mais ils auraient pas tardé. Vraiment, foncez, c'est une pépite. Moi j'aime toujours autant, c'est très différent, on prend un autre tournant, mais c'est aussi ce que j'aime dans cette histoire et juste retrouver Nick et Charlie, enfin c'est un pur bonheur. Voici du coup pour tous les services de presse de la part de Hachette Roman que j'ai pu recevoir. J'ai énormément de chance, je m'en rends compte et je le sais hein, bien sûr. Et j'ai pas les mots, juste à part merci, 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 je suis trop contente. Et j'ai très hâte de pouvoir lire tout ce que je n'ai pas encore lu. Il serait temps, je sais. Et étant donné que le Père Noël est passé, nous allons pouvoir attaquer les nombreux cadeaux que j'ai reçus. Ouh, je suis trop contente. Le premier que j'ai reçu, c'est le grimoire Delphi, le tome 4, écrit par Arneston, Alouette et Minnie Loudvin, qui sont comme groupe d'auteurs, autrices, dessinateurs, illustrateurs, enfin bref. Et un petit peu comme les Heartstopper, c'est une BD que j'affectionne énormément, que j'achète dès sa sortie, en tout cas pour les 3 premières. Celui-ci je l'avais pas encore acheté, mais comme je l'ai reçu à Noël, enfin quelques mois, quelques jours plutôt après, c'était pas dérangeant. Et le 25 au matin, quand elle était sous le sapin, j'ai ouvert, j'ai fait ouh bah toi, cet après-midi je te lis, c'était chose faite vraiment. Je ne pouvais plus attendre et pareil c'était beaucoup trop bien, j'ai adoré. Mais là je vous fais un point lecture, ça ne va plus. Juste pour finir avec celle-ci, si vous cherchez une petite BD jeunesse à mettre dans les mains des plus petits ou même des plus grands, franchement c'est mignon, c'est doux, c'est frais, il y a des émotions, enfin les couleurs sont magnifiques. Je vais vous montrer une petite planche, mais je vais essayer de pas vous spoiler parce que c'est quand même le tome 4. Après chaque histoire est quand même assez, enfin est différente en fait. Hop, voici une petite planche avec les couleurs, l'écriture, tout ça. Enfin, vraiment, c'est magnifique. Regardez-moi ça, tellement c'est coloré, j'adore. Mais qui aborde aussi le deuil, et notamment dans ce tome 6, c'est vachement plus présent. Donc faites attention à vous. En tout cas, c'est fait de manière très mignonne, très réaliste, et moi j'ai beaucoup aimé. Sous le sapin, il y avait aussi La passeuse de mots, le préquel de Alric et Jennifer Twice. Et encore une fois, chez Hachette Roman, que je n'ai pas encore lu, mais qui fait partie de mon petit mois petite lecture, donc j'ai trop hâte de pouvoir m'y plonger. J'aimerais beaucoup me faire une relecture du tome 3 juste avant la sortie du tome 4 qui arrive courant du mois d'avril, si je ne dis pas de bêtises, mois de mars, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Mais j'aimerais donc me mettre totalement à jour, parce que là j'estime que je suis déjà à jour, mais pas non plus totalement, puisqu'il y a le préquel à lire. Donc voilà, je suis juste trop contente en fait de l'avoir eu, il est magnifique. Et voilà, je suis trop contente, merci beaucoup. Et oui, il y avait de nombreux livres sous le sapin, et notamment L'héritage de Judith Blackwood, écrit par Nathalie Sommers et édité chez Didier Jeunesse. Et ah, j'ai trop hâte de lire celui-ci, il a l'air tellement bien, ça parle d'échecs, il va y avoir une enquête, tout ça, ça se passe à Londres au 19e siècle, donc évidemment qu'il fallait en fait que je lise ce roman, donc c'est un peu une évidence, si je ne l'avais pas eu à Noël, je l'aurais acheté dans la foulée je pense. Alors certes il ne l'est toujours pas lu, comme les 3/4 des romans à vrai dire, mais j'ai qu'une hâte, c'est de me plonger dans celui-ci parce il a l'air bien, vraiment il a l'air trop bien, les retours sont déjà excellents, et en plus c'est une enquête sur les échecs et Londres. Voilà, il m'en faut pas plus, juste Londres en vrai, j'achète le roman. Voilà. Sous le sapin, j'ai eu une agréable surprise aussi de recevoir des livres absolument incroyables, énormissimes. Je le sais parce que je les ai déjà lus. Il s'agit donc du magnifique coffret anglophone des Hunger Games. Non mais vous connaissez mon amour pour cette saga. Regardez-moi ça, les détails, tout, je suis fan. Voici donc le coffret intégral des 4 tomes, enfin je n'en reviens toujours pas, donc je vais vous les sortir pour vous les montrer parce que ils en valent la peine. Donc là c'est le tome 4, je vais vous le montrer en dernier. Hop, le tome 1 qui est comme ceci, il est donc bleu comme à l'effigie du coffret, c'est trop beau. Vraiment quand je vous dis que je suis amoureuse ce n'est pas une blague, c'est Hunger Games quoi. Voilà, dans tête de chapitre. Et très sincèrement, j'ai qu'une envie, c'est de relire encore une fois la saga pour rester dans l'univers et les lire cette fois-ci en anglais, puisque je les ai dans cette version-là. Ça pourrait être un bon exercice pour moi et en plus, ce serait vraiment trop chouette. Du coup, le tome 2 qui est rouge, ça suit un petit peu les couleurs hein, comme les VF.
Voici donc l'intérieur qui ne change pas beaucoup, juste le Gémoker qui change à chaque fois. Donc ça c'est le devant au niveau du dos et de la quatrième. Donc voici, et on va passer au troisième qui est donc violet, ma deuxième couleur préférée, avec ce Gémoker en mode de révolte quoi. Et j'adore, je suis trop fan, vraiment c'est... J'ai pas les mots, ça se voit, je n'ai pas les mots, donc je vais arrêter de vous dire n'importe quoi, je vais juste vous les montrer, ça vaudra mieux. Mais pareil, voilà, il ressemble à ça. Et du coup, le quatrième qui est le préquel de la saga, la balade et le serpent... La balade et le... Mince, j'arrive plus à le dire. Et du coup, le quatrième qui est le préquel de la saga, celui-ci donc la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Il est trop beau, vraiment, j'adore ce... C'est des romans que je connais par cœur, enfin peut-être pas à la ligne près, mais je pourrais les lire dans toutes les langues, je pense que je comprendrais tellement je les ai lus et relus et que je les aime, enfin... J'ai trop envie de les relire. Voilà, ça m'a donné envie de recommencer Hunger Games, mais ce n'est pas raisonnable, donc on va se détendre. Mais après tout, étant donné que j'ai une nouvelle édition, il va bien falloir que je la lise, parce que j'ai lu quasiment, même j'ai lu toutes mes éditions d'ailleurs. Je l'ai déjà en 3-4 fois, je l'ai déjà lu dans toutes les éditions. Fou, ça commence à faire. Je suis vraiment hyper touchée par cet énorme cadeau en fait, qui déjà pèse 1 tonne et est magnifique, et je le voulais tellement, enfin, incroyable. Juste, j'ai pas les mots tellement ils sont magnifiques. Toujours dans les beaux romans, j'en ai reçu un autre qui est sublime, que je voulais depuis plus d'1 an, parce qu'il est sorti en janvier 2023, au moins, je crois que c'est ça. Et du coup, je l'ai reçu donc à Noël là, et je désespérais un peu de l'avoir parce que je voulais pas le prendre moi-même, mais en même temps, je sais pas pourquoi je voulais pas, donc j'ai un peu raté le coche et je le voyais plus du tout. Donc je pensais que c'était mort, mais en fait pas du tout. Il s'agit des 3 mousquetaires dans sa version de chez Larousse. Regardez-moi ça, mais il est magnifique. En relié comme ça. Bon par contre il est imposant hein, parce qu'il est très gros et très grand. Mais vraiment je suis trop contente de l'avoir. Je n'avais aucune édition des 3 mousquetaires. Alors que j'adore cette histoire. C'est un de mes classiques préférés. Voici l'intérieur. Il y a des petites illustrations comme ça. Et les en-têtes de chapitres sont vraiment très travaillées. C'est trop beau. Je suis trop contente. Pour le coup je l'ai déjà lu, mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup le relire, et notamment parce qu'il y a le film 1 qui était repassé au cinéma, donc je suis trop contente d'avoir pu le voir à cette occasion, parce que la première fois qu'il est passé j'avais pas pu le voir, et là il y a le 2 aussi qui est sorti, je n'ai pas encore vu, vraiment je désespère, je pense que je le verrai pas au cinéma, mais c'est pas grave, mais je suis encore plus replongée dans l'univers des 3 mousquetaires, tout ça, donc ça me fait énormément plaisir. Ensuite le Père Noël est passé chez moi dans mon petit appartement, et mon copain avait commandé 3 romans pour moi, les voici, donc je vais vous présenter tout ça. Le premier c'est La Fille Renard et La Merveilleuse Boutique sur Pattes. Je ne retiens pas du tout le titre parce qu'il est trop long, juste La Fille Renard ça suffit. Écrit par Andy Saga, édité chez Pocket Jeunesse. Et c'est donc un petit roman pour les enfants, un roman jeunesse, qui me tente depuis sa sortie. Je sais pas pourquoi je l'avais pas pris, je l'ai pas lu, je l'ai toujours pas lu d'ailleurs, mais... J'aime trop les petits jeunesses et de temps en temps j'en ai besoin. J'en ai reçu d'autres aussi à mon anniversaire, mais ça vous le verrez un peu plus tard. Et je suis trop contente de l'avoir, il est magnifique et j'ai trop hâte de le lire. Donc j'ai pas beaucoup d'explications, mais à part qu'il y a un renard, que ça parle de magie, tout ça, j'ai fait bah moi je veux lire ce livre. Donc voilà, il a rejoint ma pile à lire, il ne tarde plus qu'à le lire. Le prochain c'est un roman qui passe un petit peu sur les réseaux sociaux, mais pas trop à vrai dire, et il me tentait beaucoup. Quand je l'ai vu en librairie, j'ai hésité à craquer, même à Montreuil tout ça, mais je me suis dit bah non, je vais attendre un petit peu, et j'ai bien fait, parce qu'il a quand même rejoint ma palle. Il s'agit donc de La Ville de Braise et de Croc de Mip Roberto Sanquer, je ne sais toujours pas dire le titre, le nom de l'auteur pardon, et édité chez Screneo, qui est donc un petit one-shot qui est très peu connu. Franchement, on ne le voit pas du tout alors que ça a l'air vraiment super bien. Ça se passe à Paris dans les années 1900 et il y a une histoire de chat, donc il m'en faut pas plus. Et la couverture est tellement belle que juste par ça en fait j'étais prête à l'acheter et à le lire. Et le troisième c'est un roman dont le tome 2 vient de paraître chez Lumen. Et lui aussi, ça fait plus d'1 an qu'il est dans ma palle. Et ça y est, il a rejoint ma bibliothèque, il a rejoint ma pile à lire. Il n'a plus qu'à le lire et comme il y a le tome 2 qui est sorti, ça serait bien que je me dépêche un peu, savoir si je le prends, si je lis la suite et tout. Il s'agit donc de De Lune et de Sang, écrit par Erin Beatty, édité chez Lumen, comme je vous le disais, qui est une petite bricasse, mais qui me tente énormément, et la vie de Solène m'avait encore plus donné envie, donc qu'est-ce que j'attends maintenant? Il va vraiment falloir que je m'active les fesses. Pour les prochains que je vais vous présenter, nous avons fait un Secret Santa avec mes copines du Bookstar Rouennais, et je suis tombée sur Solène, donc je crois que je vous en avais déjà parlé,
Et le destin a fait qu'elle est aussi tombée sur moi. Vraiment, c'était trop drôle. Et elle m'en a acheté beaucoup trop, elle m'a beaucoup trop gâtée. Et le premier c'est One Last Stop, écrit par Casey McKinston, édité chez Lumen, encore une fois. Et j'avais adoré My Dear Fucking Prince de cette même autrice. Et je me suis dit mais il faut que je lise tous ces romans, donc déjà qu'à la base celui-ci me tentait, mais alors là j'ai débloqué une addiction, il fallait absolument que je lise la suite de ces romans on va dire. Donc ce n'est pas encore fait, mais ça ne serait tardé puisqu'il s'agit d'un one shot et bah je sais pas, genre juste il me tente énormément, le concept a l'air fou. Donc voilà, je suis trop contente de l'avoir enfin, parce que pareil ça faisait un petit moment qu'il était dans ma wishlist. Si je ne l'ai pas encore lu c'est parce que je me dis que potentiellement ça pourrait rentrer dans une LC d'un one shot par mois. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi si ça pourrait vous intéresser, mais étant donné qu'il me tente beaucoup, trop peut-être, je me demande si je vais pas le lire avant, donc c'est pour ça que j'attends un peu avant de le caser, je ne sais pas trop, mais j'ai bien envie de le lire durant la période printanière parce que je trouve qu'il a la vibe du printemps avec les couleurs tout ça, donc je vais attendre un petit peu mais j'ai trop hâte de m'y plonger. Le deuxième qu'elle m'a pris c'est une romance et oui c'est étonnant pour moi, mais c'est vrai que quelques romances me tentent et notamment parce que c'est du fake dating et depuis l'effet boule de neige je suis sûre à 100% que c'est une trope qui me tente beaucoup et elle m'a donc sélectionné Lentilline de miel de Christina Loren édité chez Hugo Poche et celui-ci aussi ça fait un petit moment qu'il est dans ma wishlist et j'avais eu des doutes sur le fait que je voulais le lire ou pas, mais après avoir lu l'effet boule de neige ça a retiré tous mes doutes, ça a juste confirmé le fait que je voulais vraiment le lire et du coup bah elle me l'a sélectionné, je ne sais pas comment elle a fait pour aussi bien choisir on va dire, mais j'ai trop hâte. Pareil demi plongée mais il fait très été donc peut-être que je vais attendre un petit peu pour le lire, mais en tout cas bah, je suis trop contente. Et enfin elle m'a sélectionné un de ses romans préférés qui d'ailleurs fait partie de mes 12 mois 12 livres de Scopine et qui est aussi une de vos propositions sur le Discord pour une LC concernant les one shots du mois et bah, je trouve ça marrant juste d'y penser et c'est donc Les 7 maris d'Evelyn Hugo écrit par Taylor Jenkins Reid édité chez les éditions Hauteville dans la version poche et toutes mes copines des Bookstar Rouennais l'ont lu vraiment, j'ai l'impression que tout le monde l'a déjà lu sauf moi donc il serait temps d'y remédier parce qu'il me tente beaucoup. C'est un peu le classique j'ai l'impression qu'il faut lire en ce moment ou même en général dans la littérature, il faut lire du Taylor Jenkins Reid donc il serait temps que je remédie à ça et là Solène me pousse encore plus à la lire parce qu'avant j'avais l'excuse de non mais j'en ai pas dans ma palle, là je l'ai plus trop l'excuse donc va vraiment falloir que je le lise. J'ai été énormément gâtée. Donc déjà je remercie Solène et les Pères Noël qui m'ont offert tous ces livres, enfin c'est un truc de fou. Je sais que j'ai beaucoup trop de chance et j'ai même pas les mots pour exprimer en fait ma gratitude et bah juste merci, je sais pas comment dire, mais voilà, merci beaucoup. Nous allons passer à mes achats qui sont quand même assez nombreux mais Montreuil exige, Montreuil oblige devrais-je dire, j'en ai acheté un petit peu à cause de ça. Enfin un petit peu, tout est relatif parce que la pile est quand même assez haute. Le premier pour lequel j'ai craqué, c'est un roman en auto-édition, écrit par Gigi Kramer, plutôt connu sous les petits détails de Jess, si je me trompe pas pour une fois dans son pseudo. Il s'agit donc de L'obscurité à la lumière, qui est donc un recueil de poésie. Et donc voici à quoi ça ressemble à l'intérieur. Il est très beau, il est un petit peu illustré tout ça, donc c'est vraiment trop chouette. J'ai vraiment très hâte de le lire et il fait d'ailleurs partie de ma palle du petit mois petite lecture, donc j'espère bien pouvoir m'y tenir et vous en parler très rapidement. Ensuite à la librairie Colbert, il y avait une dédicace et j'ai acheté ce roman pour justement le Secret Santa de Solène. Et comme il me faisait envie, ça parle de patinage artistique, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais, j'en prends un, j'en prends pas, enfin je sais pas, et bah il a quand même fini par rejoindre ma palle. Il s'agit donc de Endless Fall de Louise Langlois, édité chez Nisha, etc. Et c'est donc une autrice rouennaise, donc ça faisait un peu aussi office de soutien pour elle, voilà, je me trouve des excuses où je peux. Et par conséquent, j'ai eu ma petite dédicace juste ici, donc c'est trop chaud, vraiment, elle était très mignonne, très gentille, et j'étais très contente de pouvoir la voir en vrai au lieu de lui parler sur Insta de temps en temps. Et il y avait des petites cartes comme ceci, donc moi j'ai eu ces deux là et derrière elle m'a écrit en souvenir de notre rencontre à Colbert, Love Louise. Voilà, c'est trop chaud. Et il y a donc ce petit marque-page qui est trop beau, vraiment j'adore. Et comme ça parle de patinage artistique comme je vous le disais, il me semble que ça parle aussi de hockey. Là je le retrouve pas dans le résumé, mais c'est vraiment deux sports qui me fascinent, donc ça va être trop cool. Bon je sais c'est une romance, ça va être un petit peu dramatique je pense de ce que j'ai compris parce qu'il y a le harcèlement tout ça, mais j'ai très hâte de le découvrir et j'espère faire une LC avec Solène, même si mes LC en ce moment c'est une cata. Ensuite j'ai acheté deux romans, pas sur un coup de tête, mais on va dire
pas loin, puisque le premier c'est Ce cœur empoisonné, écrit par Kailyn Byron et du coup édité chez Sabran, qui est donc une branche de De Saxus. Et celui-ci me tentait beaucoup par le côté magie tout ça, mais il me semble que c'est une saga et qu'il y a un deuxième tome, voire un troisième, ça je suis pas trop sûre. Et du coup, quand j'ai appris ça, je me suis dit ah mais du coup ça contrecarre un petit peu tous mes plans, je voulais le lire assez rapidement tout ça, donc à voir. Après ça me permettrait d'être à jour dans la saga, mais si j'oublie entre temps, je me cherche des excuses, ok. Assez de se trouver des excuses, il faut vraiment que je le lise. Et du coup celui-ci a un petit jaspage qui est assez joli en soi, mais je suis pas trop convaincue dans le sens où je le trouve assez fouillis et on voit pas très bien, donc c'est un jardin d'accord, mais ça fait trop en fait. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais je suis pas fan à 100%. Et pareil du rose violet là sur du vert, enfin le vert est pas très joli, et au dos il y a rien, donc voilà, il y a juste la couverture qui est toute blanche. Donc en fait en termes de travail je suis pas totalement convaincue, mais le texte me tente énormément puisqu'on parle de magie, de manoir, tout ça, et juste pour ça j'ai très envie de le lire. Et l'autre roman qui a été acheté en même temps, et celui-ci c'était un peu une obligation pour moi parce que j'adore la saga principale bien que je l'ai pas du tout continué et avancé, mais ça ne saurait tarder. Il s'agit donc de celui-ci qui est le tome 2 de Il était une fois un cœur brisé, et qui est donc il vécut en malheureux à jamais, avec des titres toujours plus longs. Merci Stéphanie Garber, édité pareil chez De Saxus. Et celui-ci par contre il y a un vrai travail éditorial dessus, donc il n'y a pas de jaspage comme vous pouvez le constater, mais c'est pas grave parce que le reste est tout bonnement magnifique. Donc voici au niveau de l'entête. Regardez juste là, à ce niveau, c'est trop beau. Juste ça, c'est magnifique. J'adore les détails. La jaquette n'en fait qu'à elle-même. Là, il y a donc pareil, tout ça, des dorures, j'adore, c'est magnifique. Et la jaquette est pareil, décorée, enfin, j'adore. Il y a une carte comme ça de l'univers. Donc c'est trop cool. Je suis pas sûre à 100% qu'on le voit à la caméra, mais pareil, il y a les petites bulles en fait, là que vous voyez comme des petites taches. En fait tout ça c'est en relief, et du coup je trouve ça absolument fascinant, c'est beaucoup trop beau, et j'ai hâte de pouvoir continuer la saga. Et j'avais eu l'idée de faire potentiellement une grande lecture commune autour de Caraval plus cette trilogie, mais comme le troisième tome n'est pas encore annoncé, je ne sais pas trop à quel moment la faire, si jamais ça peut vous intéresser, s'il sera traduit. J'espère, sinon ça va pas bien se passer. Donc voilà, pour l'instant c'est un petit peu une idée qui a besoin de germer dans ma petite tête, mais c'est vrai que ça pourrait potentiellement se passer, bon peut-être pas cette année puisque j'ai beaucoup trop de projets, mais l'année prochaine ça pourrait être sympa. Et finalement c'est à Montreuil que j'ai été le plus sage puisque j'ai acheté 4 romans, et le premier c'est Un cœur pour Noël de Sophie Jomain, édité chez Ozu. Je ne l'ai pas là à vous le présenter, donc je mettrai une image par ici. Et comment vous dire, celui-ci je l'ai déjà lu, et c'est pour ça qu'il n'est plus dans ma bibliothèque. Je l'ai ramené chez mes parents parce que c'est un roman que je considère pas vendable en fait, puisqu'on coupait les pages pour les ouvrir, mais en même temps c'était pas trop ça, j'ai pas trop accroché. Donc je vous en ai parlé un petit peu dans le Vlogmas justement qui est sorti mercredi, mais ça ne l'a pas fait avec moi, donc je voulais pas non plus le garder ici, ça me prend de la place pour pas grand chose. Donc pour l'instant il est en attente chez mes parents, à voir ce que ça va donner. Mais du coup voilà, il fait partie de mon book haul, mais je ne l'ai pas sur moi. Revenons-en à de bonnes lectures, et le prochain c'est Gardien des Cités Perdues, la bande dessinée, le volume 1, partie 1, parce que oui, les romans sont assez gros. Et celle-ci je l'ai déjà lue aussi, une telle pépite, je ne pouvais pas passer à côté. Et si j'ai attendu Montreuil, oui j'ai pris mon mal en patience pour pouvoir l'acheter, c'est parce qu'en fait pour l'achat il y avait une plaquette de stickers comme ceci, que je trouve sublime, et étant fan absolu de Gardien des Cités Perdues, il me fallait cette plaquette, donc quitte à attendre quelques jours je voulais ces stickers, et c'est donc pour ça que j'ai attendu. Mais la voici, la voilà, je l'ai déjà lu et j'attends désespérément la partie 2, vraiment, même si je connais l'histoire, hein, c'est pas le problème, mais j'ai adoré et j'ai qu'une hâte, c'est que la suite sorte en bande dessinée et de m'attaquer à la suite en roman. Ensuite sur un coup de tête, puisque je ne savais même pas que les autrices étaient encore là à cette heure-là, juste je me baladais dans le salon pour aller à une autre dédicace pour une copine, et là on est passé devant elle et je me suis dit fonce, c'est le moment, il faut y aller parce que je ne sais pas quand elles reviendront, je ne sais pas si le livre me plaira, mais écoute, vas-y, profites-en, ils sont là. Et du coup j'ai acheté Twin Prawns, le premier tome de Catherine Weber et Catherine Doyle, c'est bien ça, oui ils ont le même prénom donc c'est pas trop compliqué, édité chez Bayard dans la collection Page Turners. Et celui-ci,
je l'ai déjà lu. Vraiment, aussitôt acheté, aussitôt lu. Pour le coup, c'était du rapide parce que je l'ai commencé quelques jours après et je m'attendais pas à autant aimer. C'était vraiment trop bien et j'ai trop hâte de lire la suite. Donc je l'ai pas avec moi et elle est pas encore disponible en audio, c'est pour ça que ce n'est toujours pas fait. Mais très honnêtement, je m'attendais à rien et j'ai été super surprise. Ça a été une excellente lecture et je suis trop contente en fait de l'avoir découvert. Donc ma foi, je pense que bientôt le tome 2 rejoindra ma palle, puisque là il est dans ma wishlist. Donc bientôt ma palle et bientôt dans les livres lus, parce que j'ai envie de continuer tellement c'était prenant. Et nous terminerons donc ce majestueux book haul avec ce roman, donc À vivre avec, de Alice Pauzière, édité chez Scrineo, que j'ai aussi acheté sur le salon. Et j'ai donc eu ma petite dédicace que je vous montre juste ici. Alors attendez, j'enlève tout ce qu'il y avait. Hop, voici la petite dédicace. Et voici donc l'illustration que j'ai pu prendre sur le stand en fait. Et il y avait aussi des petits stickers qu'elle nous remettait comme ça dans le roman. Oups, décidément. Et les voici. On voit pas grand chose, donc là il y a un petit fantôme trop cool. Une petite robe et je pense que c'est une boussole. Voilà, on voit rien. Mais en tout cas je suis trop contente de les avoir eu. C'est super chouette et ça change un petit peu parce que là il y a quand même beaucoup de goodies. Et donc ce roman je ne l'ai pas lu encore puisque c'est un roman assez dur sur le harcèlement si je dis pas de bêtises, la dépression, tout ça, donc autant dire que j'étais pas du tout dans le mood, que ce soit entre Noël et là le mois de février c'est mort. Donc il va attendre sagement dans ma palle, mais je suis très contente d'avoir pu soutenir Alice puisqu'elle a eu une foule immense à Montreuil et j'étais ravie pour elle puisqu'elle avait peur d'avoir personne, comme beaucoup d'auteurs, en tout cas de jeunes auteurs. Et là donc ça m'a fait plaisir de pouvoir la soutenir et mes copines m'ont dit que c'était un roman très beau, très dur et tellement bienveillant que voilà, il faut vraiment que je le découvre. Mais je vais attendre un petit peu juste d'être bien mentalement, physiquement, tout. Vraiment d'être dans une période où je pète la forme, je suis vraiment au top du top pour pouvoir le découvrir, pleurer un bon coup, aller mieux. Voilà, je vois ça comme ça, mais en tout cas il va attendre sagement, juste que ce soit le bon moment, et ce sera justement le moment parfait, quand je serai prête pour le découvrir. Normalement j'ai oublié personne, mais comme vous avez pu le constater, j'ai été énormément gâtée, que ce soit par Hachette Roman ou par mes copines, ma famille, mon copain. Donc juste pour ça j'en suis extrêmement reconnaissante et aussi d'avoir pu acheter autant au salon du livre de Montreuil et même à côté pour les dédicaces, tout ça. Donc vraiment juste je suis trop contente. Donc j'espère très sincèrement que cette vidéo vous aura plu avec quelques moments ponctués de petits Il était un livre, je vous donnais mon avis sur certains romans. Et sur ce je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye.